Et bonsoir à toutes et à tous. Je vais attendre quelques instants avant de commencer ce direct, comme d'habitude. Allez, je vais avoir du mal à me retenir parce que ça me pèse vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vais parler en mon nom propre et pas au nom de l'association New World Together, ou même si, bien sûr, je vais faire en sorte de prôner une parole, bien sûr, qui soit saine, consciente et qui est en lien, bien sûr, avec cette association. Cette prise de parole ce soir est beaucoup plus personnelle face au racisme décomplexé. Alors j'ai tout un tourbillon d'émotions qui me traverse quand je vois tout ça, quand j'entends, quand je vois tout ça. Il y a encore ça a toujours existé, ce poison a toujours existé, mais il y a encore quelques années, quelques temps, il n'était pas aussi démocratisé, on pourrait dire, pas aussi banal. On en est arrivé à un point même où le racisme serait donc une opinion comme une autre, que si on nous reproche de tenir des propos racistes, on empiéterait sur notre liberté d'expression. Donc les racistes revendiquent la liberté d'expression. D'accord, intéressant. Pour ceux qui veulent annihiler et anéantir une partie de l'humanité, prôner une liberté d'expression, c'est quand même assez cocasse pour le moins. Donc le racisme est devenu aujourd'hui une opinion comme une autre. La haine, le dégoût et la volonté de détruire un être humain en fonction de sa pigmentation, de sa culture, de sa croyance religieuse, de peu importe en réalité, hein, tout ce qui est différent, on va dire, de l'autochtone majoritaire de la nation France, eh ben, il est devenu tout à fait normal de pouvoir le discriminer, de pouvoir inciter à sa destruction, à sa mort, au fait de le laisser mourir. Les insultes racistes ne sont plus considérées comme des insultes, hein. On pourrait utiliser, notamment envers les Maghrébins, le fameux terme qui commence par un B, que tout le monde connaît, ou envers les personnes de couleur ébène, avec l'insulte qui commence par un N, que je n'arrive même pas à prononcer, hein. Même moi, j'avoue, j'ai toujours été fermement opposé à ce type de discours, et encore plus quand les actes racistes sont commis. Mais aujourd'hui, ils sont tellement répandus, tellement dans l'inconscient collectif, tellement banalisés partout, que moi-même, je me sens complètement décontenancé. Décontenancé. Et en particulier, et c'est une volonté de ma part ce soir, je parle bien du racisme des Français autochtones, qui aiment s'appeler de souche, hein, les Français de souche, même si j'ai bien conscience que le racisme n'a pas de couleur, existe dans toutes les directions, peu importe les continents et les nations, je veux cibler en particulier ce soir les racistes donc français autochtones qui sont là depuis plusieurs générations, qui ont donc une couleur de peau blanche et qui sont, on va dire, inscrits dans les pseudo-traditions françaises qui ne sont en fait que des trucs de bof. Donc je m'adresse en particulier à ceux qui voudraient une France saucisson, pinard, bière comme culture hégémonique. Enfin bref, un truc d'arriéré, hein, d'animaux, clairement. On est loin d'élever au niveau intellectuel et culturel le débat quand on entend ces personnes-là. Donc oui, message, je pourrais dire donc aux gros bofs racistes, notamment. Je suis absolument choqué, j'ai du mal à faire cette vidéo, de voir que le racisme revient en force. Alors oui, il est en lien bien sûr avec tout un tas de problématiques et c'est multifactoriel. On a des problèmes d'immigration, on a des problèmes de communautarisme, on a tout un tas de problèmes qui peuvent servir d'explication mais pas de justification aux paroles racistes, à l'incitation à la haine et
et au fait de cette parole qui se libère. Et c'est intéressant parce que les racistes autochtones, souvent, s'en prennent aux immigrés, leur reprochent leur communautarisme ou leur intégrisme religieux, et sont exactement pareils, et pour ma part, je les trouve même pires. J'ai bien plus peur de l'autochtone raciste en France que de l'habitant de banlieue qui est dans sa communauté, dans ses traditions d'un autre continent, d'un autre pays. J'ai toujours été beaucoup proche des habitants de ces quartiers, qui sont pas tous communautaires d'ailleurs ou communautaristes, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas c'est un phénomène qui existe qu'il faut pas nier non plus, et ça m'a toujours bien fait moins peur que le bof raciste. Parce que, en fait, ce qui est inquiétant avec le raciste, c'est qu'il n'y a aucune solution. Et qu'il est parfaitement hypocrite et qu'il n'assume pas sa position raciste. C'est-à-dire que si l'immigré travaille, il pique son travail. Si l'immigré ne travaille pas, il est un feignant. Il dit que l'immigré veut pas s'intégrer, mais si l'immigré essaye de vivre avec lui, il le rejette, il n'en veut pas, et il va être extrêmement hostile et méprisant envers lui. Donc peu importe ce que fera l'immigré, le militant d'extrême droite ou le raciste, lui reprochera. Donc en fait, aucune porte de sortie, malheureusement, pour les personnes dites étrangères, puisque selon moi, il n'y a aucun étranger sur cette terre, puisque les États-nations sont des croyances, elles aussi, qui ont été bâties. Hein. Il n'y a pas de frontières réelles entre les continents et les États-nations. Hein. On fonctionne là-dessus par héritage de guerres tribales, de colonisation, de domination, et parce que c'est encore profondément ancré dans notre inconscient et dans notre parce que nous sommes encore fortement animés par nos instincts primaires. Mais en soi, les États-nations n'ont pas de réalité objective et rationnelle à exister, telle qu'elle. Nous ne sommes toutes et tous qu'une seule nation sur Terre, la planète Terre, et une seule et même race, l'humanité. Et donc, oui, le racisme décomplexé partout, dans le monde du travail, dans la société civile, sur les réseaux sociaux, j'en parle même pas. Et ce qui pour moi est un symptôme, je vais beaucoup parler notamment du racisme là tout de suite, envers les personnes dites d'origine maghrébine ou du Moyen-Orient, ou qu'on qualifie d'arabes pour généraliser, alors qu'en fait il y a tout un tas de nuances entre arabes, amazirs, il y a nord-africain, enfin il y a énormément, mais bon, le raciste aura tendance à essentialiser et à tous les mettre dans le même sac avec le terme arabe ou maghrébin. Et en fait, c'est le fait que les femmes et les enfants qui sont massacrés en Palestine dans un bain de sang immonde qui dure maintenant depuis... tout le monde le sait, tout le monde le voit. Et malgré tout, ça va surtout toucher des militants humanistes ou les personnes issues eux-mêmes de cette communauté, mais ça va pas toucher la majeure partie des Occidentaux parce qu'il y a un fond de racisme. C'est-à-dire que le fait que ce soit donc des Arabes qui meurent, c'est beaucoup moins bouleversant et ça brise beaucoup moins le cœur de l'occidental. Il y en a même beaucoup qui diront que c'est bien fait, ou il y en a d'autres qui diront oh, on peut rien y faire. Enfin, on va beaucoup relativiser ce massacre parce que c'est des Arabes et des musulmans. Donc ça va quand même beaucoup moins toucher la population. Et donc, j'ai le cœur profondément brisé, ça m'a toujours brisé. Et c'est une des raisons parmi tant d'autres que j'adore, que je suis quelqu'un de solitaire et que j'adore être seul. C'est notamment à cause de ça, c'est qu'il y a beaucoup de racisme. Et quand tu vas aller faire une soirée, même avec des gens sympas, dès qu'il y aura un peu trop d'alcool ou de je ne sais quoi, ça va partir dans des délires et des trucs qui sont censés être drôles, mais qui en fait sont dégueulasses et font gerber. Et donc oui, il y a un racisme décomplexé, en particulier envers les personnes nord-africaines et africaines, ou identifiées comme nord-africaines ou africaines, et qui sont en réalité françaises. On est en 2025 et il y en a encore énormément qui croient que être français, c'est avoir la peau blanche, c'est s'appeler Robert, Nicolas ou Christophe comme moi, c'est manger du saucisson, boire de la bière, c'est aimer les églises et les cathédrales. Non mais sérieusement, en 2025, on en est encore là quoi. On croit qu'être français c'est ça. On peut tout à fait être français avec une autre couleur de peau, avec une autre confession, avec d'autres traditions culinaires, peu importe. Être français, c'est pas manger du saucisson, boire de la bière et admirer des cathédrales. C'est hallucinant. Hallucinant.
Et donc oui, c'est surtout l'hypocrisie qui m'agace au plus haut point, parce que les racistes, d'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a fait quitter aussi les milieux dits complotistes, complotistes et ou dissidents, qui pour beaucoup d'entre eux nient l'existence de l'extrême droite. Oui, c'est un argument de Macron ou du pouvoir en place de dire extrême droite pour discréditer tout type d'opposition. Alors ça peut servir d'outil de dire facho ou raciste ou extrême droite à tout va pour discréditer effectivement toute parole contraire, mais ça ne veut pas dire que pour autant l'extrême droite, le racisme et le fascisme n'existent pas. Et que des gens qui portent ces idéologies n'existent pas non plus. Et que des gens qui aimeraient les voir en application n'existent pas non plus. Et c'est intéressant, c'est ce que Karl Popper appelait le paradoxe de la tolérance. C'est-à-dire que l'extrême droite, les racistes et les fascistes revendiquent une hiérarchisation sociale, l'exclusion de certains groupes d'êtres humains, une hiérarchisation, ne pas avoir accès aux mêmes droits et aux mêmes capacités à vivre dignement que eux, etc. Ils revendiquent tout ça et dans le même temps demandent à être tolérés et acceptés. Est-ce que vous sentez ce paradoxe ? On te dit oui, moi je suis d'extrême droite, je veux imposer l'extrême droite, etc. Et je n'accepte aucune critique de ma parole, et je n'accepte aucune attaque sur mon idéologie, parce que c'est la liberté d'expression, au nom du vivre ensemble, de la liberté d'expression et de l'égalité entre tous les citoyens, il faut me laisser prôner l'inégalité, l'exclusion et la hiérarchie entre les citoyens. Est-ce que vous sentez l'hypocrisie et le paradoxe ? Est-ce que vous le sentez? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins qui le sentent. Et je vous dis honnêtement, là je suis très très calme, mais la colère et la haine, elle est bien présente en moi. Mais j'essaye de faire une vidéo très rationnelle et objective. Je le dis et je le redis. Parce qu'on m'a souvent vu porter, par exemple ça, un béret avec la couleur bleu, blanc, rouge. On m'a souvent vu défendre la France et ses valeurs d'universalité, justement. On m'a souvent vu aux côtés de gens dans les milieux ruraux, etc. On m'a souvent vu moi-même... on m'a identifié, on a pu m'identifier comme un patriote ou un nationaliste. Donc je veux être extrêmement clair ce soir. Extrêmement clair ce soir. Tous ceux qui considèrent qu'une catégorie d'êtres humains, quelle qu'elle soit, ne mérite pas d'accéder au même niveau de vie en termes de logement, en termes d'emploi, en termes de dignité, en termes de nourriture, en termes de composition familiale, en termes de liberté de conscience, de croyance, en termes de liberté de circulation, en termes d'accès à quoi que ce soit. Tous ceux qui considèrent qu'il y a un groupe d'êtres humains qui ne peut pas accéder aux mêmes droits et à la même condition de vie qu'eux parce qu'ils sont ceci ou cela, nous ne partageons pas les mêmes convictions, nous n'allons pas dans la même direction. Tous ceux qui sont dans la préférence nationale, tous ceux qui... parce que le problème aussi de l'extrême droite, c'est qu'elle récupère énormément de choses. Le drapeau français, par exemple, ça fait des décennies qu'elle l'a récupéré en France. Aujourd'hui, il n'y a que majoritairement l'extrême droite qui utilise le drapeau. Plus personne d'autre ose l'utiliser parce que justement, se font traiter de fachos ou de racistes. Et moi, je le dis, il faut récupérer ce drapeau et lui donner une autre signification. Parce que ce drapeau, il a une signification à la fois sombre et claire, historiquement parlant et en termes de composition. Donc moi, je le dis, c'est pas une obligation, mais il faut redorer le blason France et ne pas laisser ce drapeau à l'extrême droite et aux racistes. Et je tiens vraiment à être très clair, parce que moi-même, Christophe Morel, je vis à la campagne, j'ai quitté la cité et le ghetto maintenant, il y a quelques temps maintenant, mais dans ma vie, et c'est aussi intéressant, parce qu'on reproche aux immigrés, ou aux descendants d'immigrés, ou à ceux qui sont identifiés comme tels, comme ils n'ont pas la bonne religion, croyance, tradition et mode de vie, ce seraient donc des traîtres à la France ou des gens qui sont contre la France. C'est intéressant parce que statistiquement, déjà selon les chiffres officiels, et moi je peux témoigner aussi dans la vie que j'ai vécue, les citoyens français qui sont le plus engagés dans les combats pour la justice, la dignité, le bien commun de tous, l'égalité entre tous, l'inclusion, la tolérance, le vivre ensemble, le progrès social, etc., etc., sont des gens issus
de quartiers populaires, de l'immigration, et qui n'ont pas les croyances et traditions du français autochtone, qui lui est bien plus souvent, pas uniquement, mais on va retrouver beaucoup plus de travailleurs consommateurs non engagés, ni dans des associations, ni dans des collectifs, ni à travers aucune prise de parole. Le français autochtone est statistiquement moins engagé que la personne issue de l'immigration qui va porter un prénom comme Mohamed, Rachid, Fatima, qui va porter un voile ou un survêt Lacoste, qui va vivre dans les tours, etc. Ça aussi, c'est une inversion du réel. Puisqu'en fait, ceux qui défendent le mieux les principes d'égalité et qui militent le plus et qui sont le plus engagés dans des collectifs citoyens pour, ce que je disais, la justice, la dignité, le bien commun de tous et l'intérêt général, et qu'on soit tous à égalité, sont bien souvent des gens issus des quartiers populaires et de l'immigration. Et ça, je l'ai vécu toute ma vie. À chaque fois qu'il y avait un combat à mener au niveau local, au niveau départemental, national, régional, peu importe l'échelon du combat et peu importe la thématique, j'ai toujours eu une majorité de gens issus de ces quartiers, qu'on décrit comme délinquants, pas intégrés, communautaristes, etc. Ils étaient bien plus souvent présents pour mener ces combats que n'importe quel Français dit de souche ou autochtone. Alors je généralise pas et j'essentialise pas des deux côtés. Mais mon expérience de vie personnelle m'a démontré ça. Et au niveau statistique, on sait aussi en France que la majeure partie des gens qui sont engagés dans ce type de combat sont issus de cette catégorie de population, de cette typologie de public. Donc c'est pour ça que le racisme me dégoûte. Il faut que je bosse là-dessus, hein, parce que la sensation de dégoût, de haine et de colère, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon et c'est pas constructif. Et ça pourrait m'amener à avoir des paroles violentes, voire des gestes violents. Mais quand même, je veux un message clair, parce que je sais qu'il y en aura forcément des racistes ou des gens d'extrême droite qui verront ce message, et qui ne se considèrent pas, bien sûr, comme racistes ou d'extrême droite. Hein. C'est des gens qui appellent à la destruction, à la haine, et qui insultent tout ce qui n'est pas comme eux, et qui te disent « Non, non, je suis pas raciste ou d'extrême droite, c'est de la liberté d'expression. » Faut se rendre compte quand même du niveau de conneries et d'absurdité qu'on a atteint. En tout cas, ce poison du racisme, il est ultra pernicieux, il s'infiltre de plus en plus, il tente de récupérer le mouvement des apostats religieux, il tente de récupérer les mouvements sociaux, quels qu'ils soient, il tente de récupérer absolument tout, alors que c'est des gens qui sont pas du tout engagés dans rien, en général, qui sont juste là des attentistes, des estomacs sur pattes, qui pensent qu'à consommer, en fait, qu'ils ont des pensées vraiment arriérées. Pour eux, la France, c'est la bière, le saucisson, les églises, le pinard. Et enfin, c'est vraiment une vision extrêmement simpliste et basique et primaire et bestiale de ce qu'est la France. Aujourd'hui, la France, là, ils te parlent d'une France d'il y a plusieurs siècles. Eux, ils sont encore bloqués là-dessus. Si vous n'acceptez pas aujourd'hui le fait que dans la France, il y a des millions de musulmans, il y a des millions, je saurais pas les chiffrer, mais apparemment, il y aurait quand même des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes qui ont une sexualité différente de l'hétérosexualité. Il y a des gens, il y a des gens qui ne veulent pas travailler. C'est leur droit le plus absolu, comme le droit de travailler ou de ne pas travailler. Il y a tout un tas. La France, aujourd'hui, n'est pas religieuse. La France n'a pas d'identité génétique, épidermique, religieuse. Elle a rien de tout ça. La France est, tant mieux, aujourd'hui, c'est une de ses beautés, c'est une de ses forces, même si ça a aussi ses problématiques, même si ça a aussi son mauvais versant. La France, aujourd'hui, est cosmopolite, comme on le dit. Elle est composée d'une multitude d'êtres humains, de confessions et de croyances différentes. Et la tolérance, c'est pas accepter ce que pense ou croit l'autre. C'est pas ça, la tolérance ou l'acceptation. Vous avez le droit d'avoir des idées d'extrême droite, de les penser, et même de voter à l'extrême droite ou d'être dans des organisations d'extrême droite, tant que vous n'incitez pas à la haine ou que vous n'êtes pas violent physiquement envers quelconque individu. Vous avez tout à fait le droit d'en faire partie comme n'importe qui d'autre. Mais le truc, c'est que la tolérance et le vivre ensemble, c'est savoir accepter quelqu'un qui ne pense pas comme nous. C'est savoir vivre ensemble alors que nous ne sommes pas d'accord.
Alors que l'extrême droite, c'est vouloir créer une société où tout le monde est d'accord et où tous ceux qui ne sont pas d'accord, on les exclut ou pire. La vraie force d'une société où il règne le vivre ensemble, c'est de savoir s'accepter malgré qu'on ne soit pas d'accord au niveau idéologique, au niveau des croyances, au niveau des dogmes, à tout niveau que ce soit. Vouloir uniformiser en une même parole et une même pensée une société, et là j'avertis les gens de la représentativité, attention, vous êtes tombés dans un gros piège. Vouloir uniformiser les gens dans un même verbe, une même parole et une même pensée, c'est l'entrée vers une dictature. Tous les êtres humains doivent se mettre d'accord sur un cap commun pour coexister, qui est de s'accepter dans le fait de ne pas être d'accord, de ne pas penser la même chose et d'adhérer à des choses tout à fait différentes, mais savoir quand même fonctionner tous ensemble. C'est ça la grande force, justement. Et c'est vers ça que nous devons nous diriger, plutôt que de nous opposer, de nous diviser et de nous inciter et de nous dire que c'est de la faute à un tel, c'est de la faute des croyants, des non-croyants, machin, bidule, etc. Bref, c'est pas vraiment un coup de gueule parce que j'essaye de ne plus faire de coup de gueule, j'essaie de ne plus être envahi par la haine, par la colère et tout un tas de mauvais sentiments qui vont me faire vibrer bas et vont être mauvais pour ma santé psychologique et physique. Mais je ressens quand même, je dois l'avouer, une grande forme de dégoût et quand même de mépris quand je vois le racisme décomplexé, en particulier envers nos frères nord-africains et africains, ou identifiés comme tels, ou vivants selon les traditions de là-bas. Je suis quand même profondément heurté et j'ai mal au cœur de voir à quel point nos frères, justement, du Maghreb directement, ou identifiés du Maghreb, ou descendants de gens du Maghreb, ou peu importe, il n'y a jamais eu autant de haine En fait, c'est la parole qui s'est libérée. Avant, en France, il y a toujours eu des gens, quand même, qui avaient ces mauvaises pensées. Mais aujourd'hui, en fait, ils en parlent ouvertement. Ils en parlent ouvertement et ils invoquent la liberté d'expression. Et c'est ça qui me dégoûte. Et j'ai eu une époque où je savais pas me contenir. Hein. Clairement, je savais pas contenir. Au moindre terme raciste ou comportement raciste, je rentrais dedans physiquement. Hein. Je le dis d'ailleurs, je peux témoigner, il y en a peut-être d'ailleurs qui faisaient partie de cette organisation à l'époque qui vont regarder cette vidéo. On avait créé la BAF à l'époque, la brigade antifasciste. Bon, j'étais ado, jeune adulte. Hein. Et on faisait la chasse littéralement, et c'est pas une solution, hein, c'est alimenter... c'est combattre le mal par le mal, c'est alimenter le problème. Hein. C'est pas du tout une solution, mais à l'époque, j'étais comme ça. Et aujourd'hui, j'ai encore ce dégoût qui est en moi, mais sans la violence et sans la haine qui va avec envers ces individus. Mais en tout cas, ce qui me dégoûte en ce moment, et j'en suis décontenancé, c'est qu'en fait, c'est tellement devenu banal de tenir des propos racistes, en particulier envers les personnes identifiées comme nord-africaines ou africaines, que même moi, je sais plus quoi répondre, en fait, tellement c'est devenu normal. Tellement c'est devenu normal. La chaîne CNews, mais elle choque le monde entier sauf les Français. Elle choque le monde entier sauf les Français. Même dans des pays ultra-conservateurs, on ne retrouve pas autant d'incitations à la haine et de propos racistes du matin au soir. Du matin au soir, ils s'en prennent à certaines parties de la population. C'est juste atroce. Et c'est banalisé aussi dans la société civile. On a des gars comme Zemmour, hein, qui est un de leurs étendards notamment, qui va tenir des propos, mais t'as envie de gerber, et t'en as encore qui vont applaudir, et t'en as qui vont dire que si tu trouves ça dégueulasse, si tu trouves ça condamnable, et si tu dis que ça ne devrait pas exister, ils vont invoquer la liberté d'expression. La liberté d'expression, l'égalité entre les êtres humains, ils vont même invoquer l'humanisme et le droit à exister et de prôner ce type d'idéologie sans être critiqués ni attaqués, alors qu'eux prônent la hiérarchie entre les êtres humains, l'exclusion, la destruction et d'annihiler certains individus pour leur couleur de peau ou leur religion. Enfin, on en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui à se dire que le racisme et l'extrême droite, etc., c'est quelque chose de banal. Non, c'est pas quelque chose comme les autres. Même au niveau politique, je sais que tous les partis politiques
concourent à un même jeu qui est de nous amener dans le gouffre. Soit de nous amener à l'autodestruction, soit une société de contrôle insupportable, enfin, bref, je sais que tout ça communique ensemble et que c'est tous des hypocrites. Mais l'extrême droite n'est pas un parti comme un autre. C'est tous de la saloperie, mais l'extrême droite, c'est pas pareil. Il y a une différence. Il faut arrêter de banaliser, parce que, en fait, c'est le paradoxe de la tolérance, oui, je le disais, je me répète, c'est Karl Popper qui en disait, qui en parlait. Tu ne peux pas tolérer l'intolérance. On peut pas se mettre tous ensemble, c'est pour ça aussi les mouvements 10 septembre, etc., mouvements sociaux, etc., j'ai arrêté tout ça parce que ils te disent il te faut l'unité de l'extrême gauche à l'extrême droite. Bon, déjà, on s'en fout de la politique en général, mais ils te disent il te faut l'unité de tous les êtres humains, même s'ils sont, peu importe de quel bord ils sont, même d'extrême droite. Mais comment tu vas unir des gens, par exemple, avec une couleur de peau ébène, qui sont musulmans, je sais pas, et qui vivent dans les cités, avec des mecs qui prônent leur destruction. Comment tu fais? Comment tu fais pour unir des gens qui sont prêts, comme je le disais pour la majorité des gens de cité, à avancer vers du progrès social, de l'égalité, etc., même si eux aussi ont des croyances limitantes, des dogmes, etc. En tout cas, en tant que citoyens français, ils sont tout à fait prêts pour la majorité d'entre eux, à s'intégrer avec les autres. Tu veux les associer avec des gens qui te disent oui, on va s'associer, mais quand on aura le pouvoir, je vais te détruire. Ah non, à ce moment-là, tu peux pas t'associer. Donc tous ceux qui prônent le racisme, la destruction et la hiérarchisation entre les êtres humains, on peut pas s'associer avec eux. On peut communiquer avec eux pour leur expliquer en quoi leur croyance et leur dogme est mortifère et ô combien dangereux, parce que je le dis, moi personnellement, je sais que c'est pas le cas de tout le monde et même de mes camarades, le dogme qui me fait le plus flipper, c'est celui-là. C'est celui-là. Parce que même j'ai peur des dogmes religieux, j'ai peur des dogmes politiques quels qu'ils soient, mais le dogme raciste d'extrême droite, c'est celui qui me fait le plus flipper. C'est celui qui me fait le plus flipper, clairement. Alors après, pas besoin d'hiérarchiser les dogmes, ils sont tous dangereux s'ils venaient à se généraliser, et c'est ce que je disais, la beauté de la France, c'est que finalement on est tous dogmatiques et on a tous une part de dogmatisme et de croyance et d'absolutisme. Mais on sait en France quand même globalement, même si c'est de plus en plus difficile, on sait faire passer tout ça après notre citoyenneté et notre humanité commune. Heureusement. Et c'est pour ça que globalement, même s'il y a de plus en plus de cas violents, mais qui restent des minorités isolées, malgré nos croyances et nos dogmes d'un autre temps, on sait quand même rester frères et sœurs, s'exprimer, savoir vivre ensemble même si on n'est pas d'accord. Mais t'as une minorité fascisante et raciste qui veulent détruire tout ce qui n'est pas comme eux, qui eux sont hors de ce champ-là et sont dans un niveau de dangerosité encore tout autre. Et j'aurais jamais pensé qu'après une mondialisation aussi développée et autant de mélanges, etc., on en soit encore là aujourd'hui. C'est incroyable, on en soit encore là aujourd'hui. Pareil, j'ai plein d'autres exemples, la vidéo pourrait durer des heures. Tu vas avoir quelqu'un identifié comme immigré ou descendant d'immigré qui fait un acte délictueux. Aussi barbare soit-il. Si c'est un Français autochtone qui le fait, et si c'est un immigré qui fait exactement le même crime. Exactement le même. Même si c'est un crime abominable. On va partir du fait que c'est un crime abominable. L'immigré, mais laisse tomber. Tu vas en entendre parler, mais tu vas en entendre parler pendant des milliers d'années, jusqu'à ta mort. Tous les jours, H24, actes terroristes, machin, barbare, bidule, loi, faut faire passer des lois, faut mettre des caméras, faut renforcer les flics, faut tirer à balles réelles. Tu vas entendre des trucs de fou, dans tous les sens. Si c'est un Français qui le fait, on va dire, c'est un déséquilibré, il a pété un plomb, c'était quelqu'un d'excédé, etc., etc. On va relativiser. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a une expérience sociale qui a été faite qui est très intéressante. Ils ont mis des citoyens en position de jury. Et justement, à crime égal, ils présentaient quelqu'un qui s'appelait Mohamed, qui avait, avec un survêtement de l'Algérie, etc. Enfin, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et à côté, ils mettaient un mec qui s'appelait Pierre, Richard, ou je ne sais pas quoi, et qui était plutôt, on va dire, de mon type à moi, quoi, caucasien. Et ils ont mis les deux, et à crime égal, ils ont fait passer tout un tas de citoyens
Il demandait, il proposait différents types de condamnations pour le crime, 2 ans, 5 ans, 10 ans en perpète, et pour 90% des gens, quand c'était le mec qui était identifié comme Mohamed, il prenait la perpétuité, et quand c'était quelqu'un qui était identifié comme Henri, Richard ou Christophe ou Nicolas, ils étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cléments. C'était pas le cas de tout le monde, hein. Il y en a qui étaient équitables sur les deux, ils disaient non, ça mérite la même peine. Mais globalement, celui qui était identifié comme étranger ou immigré recevait une sentence, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourde. C'est pour ça qu'on va avoir une impression de surcriminalité et de surdélinquance à cause de ce phénomène psychologique. Alors qu'en fait, de la barbarie et de la violence, il y en a, c'est multidirectionnel. Et je pense qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais ce soir, je voulais appuyer sur cette banalisation du discours raciste, du racisme décomplexé de plus en plus. C'est devenu normal d'être d'extrême droite ou fasciste ou raciste. Et il y en a même qui te prônent l'unité. Avec ces gens-là, on devrait avancer tous ensemble, aussi avec les racistes et les fascistes, pour changer de paradigme. Mais j'ai envie de te dire que si ils sont incapables de mettre leur idéologie et leurs croyances après notre humanité commune et la dignité humaine et l'égalité entre tous, comme la majeure partie, encore heureusement, des citoyens et êtres humains en France le font, eh ben c'est mission, c'est peine perdue. Et je vous dis, j'ai pas les mots assez forts pour décrire ce poison qu'est le racisme. Et aujourd'hui, oui, le discours s'est totalement banalisé et j'aurais jamais cru... Et ça fait un moment déjà, hein. Et j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, et en fait, on voit, ma vidéo est complètement décousue, j'ai pas les mots pour en parler, tellement ça me dégoûte. Il faut que je travaille là-dessus, hein. Il faut que je combatte cette haine et cette colère que j'ai. Elle a beau être expliquée, elle va pas me servir. Elle va me ronger, elle va me détruire et elle va me desservir. Mais moi, dans ma vie, tous ceux qui m'ont apporté le plus étaient soit descendants d'immigrés, issus de quartiers populaires, avec une culture, même si j'aime pas ce terme, parce que la culture française est multiculturelle, avec une culture identifiée comme hors hexagone, issue beaucoup du continent africain, soit de Nord-Afrique, soit d'Afrique noire, et ben c'est avec eux que la majeure partie de ma vie et que la plupart des projets associatifs et d'entreprises que j'ai créées, c'est la plupart du temps, c'était avec eux. Et je le redis, c'est les citoyens français les plus engagés pour faire vivre la France et ses valeurs. Et c'est eux qu'on reproche d'être les moins bien intégrés et les plus communautaristes, etc. Enfin, on marche sur la tête. Et on amalgame leurs croyances religieuses ou autres, qui parfois peuvent être des croyances, effectivement, quand on les prend au pied de la lettre, qui sont extrêmement dangereuses. Mais il faut pas amalgamer le croyant et la croyance. Le croyant, il a sa croyance. J'ai fait une autre vidéo là-dessus. Je vous invite à la regarder. Je vais pas repartir sur ce sujet-là. Mais le croyant en tant que tel, c'est un être humain. Il mérite pas d'être mis au banc de la société parce qu'il serait telle croyance, telle croyance, telle croyance. Aussi absurde ou atroce soit sa croyance, il reste un être humain et un croyant. C'est la croyance qu'il faut attaquer et déconstruire et critiquer, si le cœur vous en dit, mais c'est pas le croyant qu'il faut attaquer pour ce qu'il est. Et donc, je le redis, parce qu'il y en a plein qui pensent qu'on va dans la même direction pour la libération de la France et de l'humanité en général, et qui sont dans des postures racistes et discriminantes. Nous ne sommes pas dans le même camp, comme dirait un certain monsieur à casquette. Nous ne sommes pas dans le même camp. Et nous ne le serons jamais. Et si j'ai quitté aussi en grande partie les mouvements sociaux et les milieux militants, c'est parce qu'ils prônaient une alliance avec des groupes qui veulent littéralement éradiquer certaines catégories d'êtres humains. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. À mon sens, c'est l'idéologie, moi, qui me fait le plus flipper et qui me dégoûte le plus. Parce que même les religieux les plus extrémistes, j'ai déjà débattu et parlé avec eux, et en fait, dans la vibration, dans la tonalité de la voix, en fait, il n'y a pas d'hostilité, quoi. Même s'ils te sortent des trucs de fous, de barbares, inconsciemment et par ignorance, sont beaucoup plus doux. C'est bizarre à dire, hein. C'est bizarre à dire. Ils te prennent un truc de fou, tu sens que c'est inconscient, et puis dans les faits, en fait, dès qu'ils retournent dans la société civile, en fait, le mec, c'est un humaniste et il fait tout le contraire.
C'est juste par tradition et parce que ça fait des milliers d'années qu'il se transmettent ça, qu'il est encore dans le truc. Il est coincé entre deux mondes, mais 99% d'entre eux, en fait, dans la société civile, les mecs, ils sont totalement comme n'importe qui, en fait. Que le raciste d'extrême droite, etc., il est quand même bien particulier dans son style. Et il me fait beaucoup plus flipper. Et à mon sens, c'est la plus grande menace actuellement sur le territoire français. Et c'est la plus sous-estimée. Quand on voit en plus le nombre de gens qui soutiennent Trump, qui pensent que Trump, Poutine, l'Iran, enfin tous les oligarchies là, autoritaires, autocratiques, en Afrique, en Asie, en Occident ou je ne sais où, il y en a plein qui pensent que ces gens-là vont nous libérer de l'Occident sataniste, décadent, libéral, capitaliste, ils vont libérer l'humanité et apporter un monde de paix. Et c'est pour ça aussi que j'ai quitté les mouvements sociaux. Ceux qui lèchent les BRICS, les Poutine, les Trump, l'Iran, etc. C'est pas parce que notre modèle occidental et libéral et capitaliste est décadent et s'effondre, les services publics, tout le bordel, etc., tout dysfonctionne, le pouvoir d'achat, machin, bidule. C'est pas parce que tout ça se casse la gueule et a besoin d'être totalement revu dans son fonctionnement qu'il faut aller se jeter dans les bras des pires dictateurs mondiaux. C'est quoi ce délire? Et le RN, Zemmour, etc. en France, ben, c'est la même équipe. Et Bolsonaro au Brésil et tous leurs affiliés. Donc il y en a qui pensent que la libération viendra de Poutine, de la Chine ou de je sais pas quoi, mais c'est 1000 fois pire. Là-bas, ils ont déjà le crédit social. Là-bas, il n'y a pas le concept de liberté d'expression, de droits humains, de dignité, d'égalité. Là-bas, il n'y a pas de concept de manifestation non plus. On t'arrête avant même que tu manifestes. Alors oui, nous, on se fait casser la gueule, tirer dessus au LBD, on se fait mutiler et tout. Il nous arrive des trucs de fou. Mais eux, là-bas, tu peux prendre perpète, te faire exécuter, et tu n'auras même pas le luxe de sortir de chez toi juste parce que tu auras ouvert ta bouche seulement. Donc, c'est un truc de fou. Oui, notre société est à bout de souffle et est décadente, mais elle a quand même un socle, une histoire et des bases sur lesquelles il faut s'accrocher à fond. Je pense à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je pense, même si ça peut être revu et évolué, ça aussi, on a quand même philosophiquement et politiquement posé des concepts pour que les citoyens soient globalement égaux au niveau institutionnel. Et qu'ils aient la liberté d'entreprendre, de commercer, de travailler, de ne pas travailler, d'accéder aux mêmes droits, etc. Il n'y a pas de loi ou de texte de loi qui dit que tel être humain a moins de droits que tel être humain. Même si dans les faits, il y a des inégalités, il n'y a pas de texte qui consacre l'inégalité et la hiérarchie entre les êtres humains en France. Contrairement aux pseudo-sauveurs que je viens de citer, qui eux hiérarchisent tout et sont des parfaits dictateurs, et c'est eux qui décident et tu fermes ta gueule et point barre. Donc à un moment donné, il va falloir aussi être un peu dans la gratitude, parce que les extrêmes droites et les racistes qui crachent sur notre pays, il faut bien comprendre aussi que demain, si on bascule vraiment dans un paradigme d'extrême droite, et les gauchistes d'ailleurs en seront immensément responsables, parce qu'au lieu de le combattre intelligemment, l'extrême droite, ils poussent systématiquement les gens dans leurs bras, en refusant d'admettre qu'il y a des déviances au niveau de certaines communautés, de l'immigration, etc., en reniant totalement ce phénomène-là, même si c'est un phénomène minoritaire, et en reniant les questions de sécurité, d'immigration, etc., ils leur jettent dans les bras, ils jettent une partie de la population dans les bras de l'extrême droite. Mais c'est pas mon sujet aujourd'hui, je pourrais refaire toute une vidéo sur l'extrême gauche, qui justement contribue à jeter les gens dans les bras de l'extrême droite, et qui même, à mon sens, n'est pas d'extrême gauche. Parce que l'extrême gauche, je pourrais dire, elle est d'extrême droite aussi. Et c'est là où j'ai mal au cœur, voilà, je vais finir là-dessus. C'est là où j'ai mal au cœur pour nos compatriotes musulmans, en particulier. Comme vous avez pu le voir, moi-même, je critique fermement l'islam sunnite, leurs croyances et leurs dogmes. Mais, ce que je ne peux que constater, c'est que les musulmans sont victimes de stigmatisation et se font tirer dessus du matin au soir, et ils ne sont aidés par personne. Et justement, moi, comme je les considère comme des frères, pour moi, considérer les musulmans comme nos frères, c'est leur offrir la critique rationnelle et logique de leurs croyances et leur apporter du savoir et de la connaissance. Et si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais on avance quand même ensemble. Ça, c'est être humaniste et respecter
les croyants. L'extrême droite, eux, les mettent tous dans le même sac et appellent à les détruire, à les exclure, les traitent de barbares, de sauvages, etc. Et l'extrême gauche, qui c'est peut-être même encore pire, d'une certaine manière, eux sont dans le paternalisme et dans le politiquement correct. C'est-à-dire qu'en fait, ils adhèrent pas du tout à leurs croyances religieuses, mais ils osent pas leur dire. Et ils leur disent même que c'est merveilleux. Ils leur disent même que c'est merveilleux. Alors qu'en fait, ils y croient pas. Pour eux aussi, c'est arriéré, c'est barbare et c'est super vieux, mais ils leur offrent pas la critique de leur dogme. Par paternalisme et par peur. Parce qu'ils considèrent que les musulmans sont des gens dangereux et dont il faut se méfier et qu'ils ne sont pas assez matures pour entendre la critique de leurs croyances. Ça, c'est les gauchistes. Et ça aussi, c'est du racisme. Considérer qu'ils sont violents, qu'ils ne sont pas assez matures, et qu'on doit les laisser dans leur dogme sans leur offrir juste une possibilité, pas les forcer à la quitter, mais juste une critique de leur dogme, avec respect et bienveillance, c'est faire preuve de racisme aussi. Tout ça pour conclure, c'est de dire que nos amis et frères musulmans et africains, musulmans ou non, sont pris dans un étau de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par le centre, et c'est pour ça que ça me fait mal au cœur, c'est qu'en fait, à l'extrême droite, ils sont hostiles envers eux directement, à droite de plus en plus aussi, au centre de plus en plus aussi, à gauche de plus en plus aussi, et à l'extrême gauche, ils prétendent les défendre et être leurs alliés contre les discriminations, alors que eux aussi les jettent une grande partie de la population dans les bras de l'extrême droite en refusant d'admettre tout ce que je viens d'énoncer. En refusant d'être sincère avec eux, de ne pas être hypocrite avec eux et de leur dire ce qui les dérange chez eux dans leurs croyances. Donc, ils sont pris en étau et moi, ce que je regrette, je vous le dis honnêtement, j'ai pas peur demain de l'avènement même si à mon sens, le dogme religieux, quel qu'il soit, qui nous a amené du terrorisme, des coups de couteau, des décapitations, encore aujourd'hui, et on en voit beaucoup de faits divers liés à cette croyance religieuse. J'ai pas peur que la France tombe aux mains des religieux, parce que ils sont tellement dans le viseur, tellement surveillés, que à part des attentats et quelques attaques au couteau et à la bombe, qui sont dramatiques, attention, et qu'il va falloir régler, hein. En France, je suis pas inquiet par le fait qu'ils prennent le pouvoir. Avec le pouvoir institutionnel, policier et militaire, si tant est quoi que ce soit, et vu comment ils sont surveillés, ils se feraient écraser en un claquement de doigts. Ils n'auront jamais le luxe ni la possibilité de le faire. Par contre, l'extrême droite, elle est vraiment aux portes de l'hégémonie en France, dans les esprits, au niveau politique, au niveau culturel. Parce que le discours raciste et fasciste est tellement banalisé envers les communautés identifiées comme africaines et nord-africaines, alors que, je le répète, ce sont des Français. Ce sont des Français. Puisque si tu vas au Maghreb, ça a été mon cas, et Afrique noire, je pense essayer d'y aller en 2026, quand tu vas là-bas, les Maghrébins du Maghreb n'ont rien à voir avec ceux que tu identifies comme Maghrébins chez nous. Ceux que tu identifies comme Maghrébins chez nous, ils sont Français. Ils ont été à l'école de la République, ils ont grandi dans un quartier français, c'est une production française. Que tu les aimes ou que tu les aimes pas, c'est un pur produit français. Ça n'a rien à voir avec le Maghreb. Quand tu vas au Maghreb, tu vas voir des ressemblances physiques, mais dans la façon de penser, de vivre, etc., tu vas rien retrouver en commun. À part la religion, ouais. Mais sinon, en tant qu'individu, et en termes d'appréhension de la vie, ça n'a rien à voir. Et chez les Africains, c'est pareil. Donc, c'est des Français. Donc, c'est une haine envers des Africains, des pseudo-Africains qui sont même pas Africains. Ils sont même pas Africains. Ils sont Français. Et je le dis et je finirai là-dessus, la plupart sont beaucoup plus Français. Pas la plupart, mais beaucoup, je vais pas essentialiser, mais beaucoup d'entre eux sont plus Français que ceux qui ont l'air français, justement, que ceux qu'on identifie comme français, qui pour la plupart ne sont pas engagés dans le milieu associatif de la collectivité pour faire évoluer la société française vers plus de progrès social, de dignité humaine, d'égalité, pour porter les valeurs d'universalité, pour qu'on puisse mieux vivre, etc. Dans la défense des gens qui subissent les injustices, on va retrouver beaucoup plus de gens
qu'on identifie comme immigrés que le reste. C'est statistique ce que je dis, hein. C'est statistique ce que je dis, hein. Il y a des statistiques très sérieuses là-dessus. Les gens issus des quartiers populaires et qu'on identifie comme venant de l'étranger ou descendant d'étrangers sont beaucoup plus engagés pour la France et son développement et sa prospérité que chez les pseudo-nationalistes et patriotes qui prônent le saucisson, la bière et la fête du cochon. Et les cathédrales, c'est ridicule. Comme si la France de 2025 se résumait à ça. Ce que je viens de dire là, c'est une partie de la France, mais aujourd'hui, c'est... Si vous n'êtes pas content, si vous êtes nostalgique de temps d'il y a des siècles, eh ben, je vous le dis, c'est mort, ça n'arrivera pas. Et si ça venait à péter à jour, je le dis, et malheureusement, je ne le souhaite pas, et je fais tout avec New World Together et mon engagement quotidien dans tout ce que je fais pour éviter des effusions de sang, quelles qu'elles soient. Mais si un jour il devait y avoir une barricade et une guerre ethnique en France, je ne serais pas du côté des Français de souche. Que le message soit clair. Je serais aux côtés des vrais Français, peu importe leur pigmentation, leurs croyances, etc. Mais ceux qui considèrent que l'égalité et la dignité entre tous passent avant toute forme d'idéologie ou de croyance. C'était la petite vidéo du soir. Petit coup de gueule, même si j'essaye de rester vraiment calme et de ne plus tomber dans les excès de colère et de haine. Mais malgré tout, à l'intérieur de moi, j'ai cette tristesse et cette colère qui germe quand je vois la banalisation des discours racistes dans les médias mainstream, sur les réseaux sociaux et dans la société civile en général. Ça me donne envie de dégueuler, littéralement. Donc, un grand message de soutien en dernière phrase à tous nos frères et sœurs à la peau ébène, à ceux qui sont identifiés comme nord-africains ou venant d'Afrique et qui, pour la grande majorité d'entre eux, sont des êtres humains exceptionnels et qui ne méritent pas autant de mépris, de haine, de stigmatisation et de discrimination. Mon cœur vous accompagne et je serai avec vous jusqu'à la fin. Et tous ceux qui prônent la destruction d'un groupe d'êtres humains, quel qu'il soit, on n'avance pas dans la même direction. Donc inutile d'essayer de récupérer les combats dans lesquels on officie. Paix, amour et dignité.